La situation au sein de la Fédération camerounaise de football FECAFO est actuellement marquée par une tension palpable autour de Samuel Eto'o, son président. Le 26 juin dernier, l'ancien footballeur a été auditionné par le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF). L'enquête a porté sur des soupçons de trucage de matchs, notamment pour favoriser la montée de Victoria United dans l'élite camerounaise, ainsi que sur un partenariat controversé avec la société de paris sportif OneXBet. Dans ce contexte, 8 opposants farouches à Samuel Eto'o ont décidé de mettre la pression sur la CAF et la FIFA. Ils ont envoyé un courrier à Gianni Infantino, président de la FIFA, et à Patrice Motsepe, président de la CAF, pour demander une accélération du processus disciplinaire contre le quadruple Ballon d'Or africain. Ces détracteurs, parmi lesquels figurent le président de la Ligue professionnelle et celui des clubs amateurs, se disent préoccupés par la lenteur du processus. Lors de son audition par le jury disciplinaire de la CAF, Samuel Eto'o devait répondre à 2 principales accusations: les soupçons de trucage de matchs pour la montée de Victoria United et la pertinence de son partenariat avec OneXBet, une société de paris sportifs, comme je le disais tantôt. Ces accusations sont graves et remettent en question l'intégrité de l'ancien attaquant et actuel président de la FECAFO. Selon l'avocat de Samuel Eto'o, l'audition s'est déroulée dans un climat tendu, marqué par des incidents qui n'ont pas été précisés. Les preuves présentées comprennent un enregistrement téléphonique entre Eto'o et le président de Victoria United, qui aurait été authentifié, ainsi que des publications en lien avec la société OneXBet, vérifiées par un huissier de justice. La coalition des 8 opposants et leurs revendications, une semaine après l'audition, les détracteurs de Samuel Eto'o ont exprimé leur impatience face à ce qu'ils qualifient de temps d'attente anormalement long. Dans leur courrier adressé aux plus hautes instances du football mondial et africain, ils soulignent la gravité des accusations et l'urgence d'une décision rapide. Ils estiment que les preuves sont suffisamment accablantes pour justifier une action immédiate. Ces opposants craignent que cette attente prolongée ne soit le résultat de manœuvres destinées à protéger Samuel Eto'o fils. Il rappelle également que ce dernier est déjà sous coup d'une sanction pour fraude fiscale par la justice espagnole et qu'il fait l'objet d'une demande de révocation de son poste de président de la FECAFO en raison de sa double nationalité. Les opposants de Samuel Eto'o appellent la FIFA et la CAF à prendre leurs responsabilités et à agir sans délai. Ils réclament une prise de position claire et une action décisive pour maintenir l'intégrité du football camerounais et africain. Selon eux, l'inaction ou les retards injustifiés pourraient entacher la crédibilité des instances dirigeantes de football. Notons que cette pression exercée par les opposants de Samuel Eto'o pourrait avoir plusieurs répercussions. Si les accusations de trucage de matchs et de partenariat frauduleux avec l'entreprise de paris sportifs sont avérées, cela pourrait non seulement ternir l'image de Samuel Eto'o, mais aussi celle de la Fédération camerounaise de football. Une telle situation pourrait entraîner des sanctions sévères de la part de la CAF et de la FIFA, allant de la suspension à l'interdiction de toute fonction dirigeante pour Samuel Eto'o. Par ailleurs, cette affaire met en lumière les divisions profondes au sein du football camerounais. Les tensions entre Eto'o et ses opposants révèlent des enjeux de pouvoir et de contrôle sur la FECAFO, une institution centrale pour le développement du football dans le pays. L'affaire Samuel Eto'o est un véritable test pour la CAF et la FIFA. Leur capacité à gérer cette situation avec transparence et équité sera déterminante pour l'avenir du football camerounais et pour la crédibilité des instances dirigeantes du football mondial et africain. La pression exercée par les 8 opposants montre l'importance de cette affaire et les attentes élevées en termes de justice et d'intégrité. Que pensez-vous de cette situation? Comment la CAF et la FIFA devraient-elles réagir selon vous? N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune mise à jour. C'était Aurel Simo pour Griotis TV.